j'espère que tu vas bien. Moi ça va, c'est samedi matin et c'est mon jour de tournage. Parce que oui, devine quoi, parce que depuis un moment, je veux... Oh mon Dieu, la lumière est pas ouf. Hein. Depuis un moment, je voulais rééquilibrer ma vie. Tu vois par exemple, quand tu fais quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, très souvent tu vas te laisser emporter par la passion. Et tu commences à blur the line, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ça se brouille un peu, ça se mélange un peu trop, la vie perso et la vie professionnelle. Mon Dieu, que c'est horrible la lumière. Alors c'est horrible parce que il fait pas très très beau. Enfin, quand je dis qu'il fait pas beau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de soleil parce qu'il fait gris. Alors moi, j'adore le temps gris parce que ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. Je suis écrivain, donc forcé. Hein. Oula. Ça m'inspire beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, je te montre le look du jour. J'ai mis ma chemise Harry Potter. Je sais pas, ça rend pas très très bien parce que la lumière elle est pas ouf. Je te montre la chemise un peu de près. Enfin, tu vois pas trop comme ça, voilà. Tu vois, c'est très très stylé. J'aime beaucoup le design. Mais bon, à la caméra là, avec la lumière, ça rend pas ouf. Mais je te jure, c'est très joli. Alors j'ai aussi mis le short aujourd'hui. Parce que ben c'est le premier jour du printemps. Enfin, hier c'était le premier jour du printemps. Et donc il commence à faire un tout petit peu chaud, mais vraiment un tout petit peu, hein. C'est pas beaucoup, juste un tout petit peu. Et donc, attends, je me cadre bien comme ça, tu me vois un peu mieux. Attends, voilà. Et donc le short, c'est pour ça. Mais il pleut, donc c'est supposé faire un peu froid, mais bon, je le ressens pas trop. Donc j'ai mis le short. Tout ça pour dire que c'est le look du jour, voilà. Comme ça, c'est bien. Bon, elle est peu grande la chemise, hein, tout simplement parce qu'elle n'est pas ma taille appropriée. Je porte en Australie on appelle ça du extra small, c'est-à-dire comment on dit en français, je ne sais pas, mais bon, c'est extra small, et ça c'est juste small, donc c'est un peu de large sur moi, mais bon, j'aime beaucoup la chemise, donc je la porte. C'est difficile de filmer devant un miroir, hein. Je ne sais pas comment les gens y font pour se rappeler où se trouve la caméra, mais c'est très compliqué. Bon, si tu entends un bruit là, ça c'est le frigo qui a décidé de faire du bruit pendant que j'enregistre ma vidéo. C'est pas génial ça? Bon, apparemment, il y aurait des nouvelles vidéos de Hogwarts Legacy où tu vois les dortoirs des étudiants, donc ça a l'air plutôt cool. J'ai pas encore regardé parce que je vais réagir aux vidéos pendant que je regarde. Mais là, pour le coup, il y a une question que je me pose. Est-ce que je me fais une tasse de thé pour regarder? Parce que tu vois, moi j'ai une tasse, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai une tasse, j'essaie de faire le signe d'une tasse, bref, tu m'as compris, j'ai une tasse, combien de fois je vais dire ça? J'ai un mug Harry Potter qui est de la maison Saint-Portard. J'arrive pas à dire ce mot, oh, c'est horrible, parce que moi je dis qu'en anglais c'est les noms des maisons. Je connais les noms des maisons en français, il y a Gryffondor, il y a Serre d'Aigle, il y a Poufsouffle, et il y a Serpentard. Je suis obligé de le dire lentement parce que j'arrive pas sinon. Alors qu'en anglais, je sais c'est Slytherin, donc j'ai une tasse, un mug Slytherin, et je me dis ce serait cool de regarder les vidéos avec ma tasse parce que je te l'ai dit direct, je vais être dans la maison Slytherin. Mais il y a mon mari qui est parti au café et donc il va peut-être me ramener des trucs, genre une boisson, etc. Donc je me dis, est-ce que du coup je l'attends juste au cas où, parce qu'il m'a pas dit s'il allait me prendre des choses, parce qu'il est parti avec son papa, parce que c'est le week-end des papas, parce que ça fait des pères ici en Australie, et oui, donc bonne fête des pères à mon papa. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à cuisiner. Mais on ne se répond pas à ma question. Est-ce que je me fais une tasse de thé ou pas? Je pense que je vais attendre, parce que je suis quasi sûr qu'il va me ramener quelque chose. Coucou mon chou. Coucou, ça va? Ça va bien, qu'est-ce que tu fais? Je regarde mon mari et il est très beau. C'est toi qui es beau. Non, c'est toi. Bisous. Bisous. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chou.
J'ai ma boisson, merci mon mari. Et on commence donc avec Gryffondor. Allez, c'est parti. Alors c'est joli, beaucoup de lumière. Très très joli. La musique très sympa, hein. C'est très très joli les fenêtres. Qu'on appelle ça? Il y a un nom pour ce genre de vitres. Pas mal la tenue, hein. Le portrait qui s'ouvre. Alors c'est très très lumineux, c'est très, ça pop beaucoup. Les lumières, je veux dire, les couleurs, ça pop. Pas mal, pas mal. Oh, ça me donne trop envie, ça me donne trop envie, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, putain. C'est très très joli. Ah, la musique, franchement, stylé. Gryffondor n'était pas mal. On regarde maintenant Serre d'Aigle. Ah, j'aime beaucoup le bleu en fait. J'aime beaucoup le bleu. C'est très très joli. Serre d'Aigle, ils ont un... Oh pardon. Ils ont un très bon dortoir. Le feu de cheminée au milieu, ça me rappelle une scène dans Superman 2. Non, c'est très joli, hein. En plus, l'aigle, je trouve ça très très... Enfin, Ravenclaw en anglais. C'est très très cool. Encore une fois, c'est très lumineux. Oh, j'adore cet endroit. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. On peut interagir avec le décor. Je sais pas s'ils montrent tout là dans cette vidéo, mais j'imagine que non. Hein. Est-ce qu'il y a des passages secrets? Oh, ça laisse songeur. Allez, pouf souffle maintenant. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est très poupoune, hein? C'est très cosy. Alors si Poison Ivy était dans une maison, ce serait pouf souffle. Beaucoup de plantes. C'est très différent. Très différent. Alors que Gryffondor et Serre d'Aigle, il y avait des similitudes. Là, j'ai l'impression là, c'est vraiment différent. C'est très beaucoup de bois, très nature. Pas mal l'entrée là. Franchement, on dirait, tu sais, dans Peter Pan. Je sais pas si tu vois une série d'animation Peter Pan, mais ça me rappelle leur QG. Je crois que ça passait sur, je sais pas si c'est au Club Dorothée ou chez les Minicoms, mais il y avait une série d'animation Peter Pan que j'aimais bien. Bon, bref, tout ça pour dire que, voilà, ça me fait penser à ça. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, et maintenant, celui que j'attendais le plus, Slytherin, Serpentard. Ah, j'arrive jamais à le dire, j'arriverai jamais. Oh. Oh, c'est stylé. Alors ça fait très médiéval fantasy. Ça fait très médiéval fantasy, donc ça me parle direct. Oh, cette jolie couleur de la nuit là. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah, ça va être l'entrée là. Oh, mais c'est stylé. Oh, c'est trop stylé. C'est vraiment stylé. Ah, mais c'est très joli, hein. C'est très sombre. Ça fait très Gotham. Gotham Knight. Gotham City. Non, mais c'est très cool. On dirait vraiment un endroit dans Gotham. Non, mais j'aime beaucoup, hein. Oh, je vais kiffer aller dans cet endroit. Hein. C'est là que moi, je vais être. Hein. Moi, je serai Team Slytherin. Ah là là, trop bien. Franchement, stylé. Stylé. Alors, honnêtement, plus je vois de Hogwarts Legacy, plus j'ai envie d'y jouer. Honnêtement, c'est comme avec Gotham Knights, en fait. Gotham Knights, plus je vois des vidéos dessus, plus ça me donne envie de jouer. Je crois que c'est très bon signe, d'ailleurs. Ça veut dire que plus on s'approche de la date de sortie, bon, Hogwarts Legacy, ça sort pas avant un petit moment quand même, mais plus on s'approche de la date de sortie, plus tu vois un peu la vraie DA, comment le jeu va être vraiment
quand tu leur manette en main, parce que quand tu as les premiers trailers et tout, c'est toujours des work in progress, donc des fois c'est moitié cinématique, des fois c'est un peu retouché pour que ce soit très joli. Et là, pour le coup, là, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est vraiment in-game. Et moi, ce que j'aime dedans, c'est quand tu as des vrais trailers, c'est-à-dire avec le vrai moteur du jeu, comment ça va être le jeu quand tu le mets dans ta console. Ça va être ça, en fait. Ça va ressembler à ça. Et maintenant que je vois à quoi ça va ressembler, bah, ça me donne super envie. C'est pareil avec Gotham Knights, comme j'ai dit. Hein. Donc, je suis hyper hypé. Et évidemment, de toutes les maisons que j'ai vues là, c'est Slytherin que je préfère. Et c'est Slytherin qui va être ma maison. Et je pense que ce genre de jeu qui aura du replay value, donc tu pourras y rejouer et essayer les autres maisons. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments de scénario qui pourront être intéressants. Ça me rappelle un peu Fire Emblem Three Houses, où si tu choisissais un camp, une maison, bah, tu avais quand même des scènes en plus, des personnages en plus, etc. Et donc ça donnait envie de refaire le jeu à travers les différentes maisons. Donc c'est assez cool, assez stylé. Je rêve beaucoup, hein, je rêve beaucoup de ce jeu. Franchement, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. En parlant de personnages, si je te faisais une petite tier list, toute petite tier list, de mes BG préférés dans Harry Potter. Alors, comment je vais te faire cette petite tier list? Je vais essayer de faire de façon originale, parce que honnêtement, il n'y a vraiment que 3 beaux gosses que j'aime dans Harry Potter. Et j'ai les figurines en fait. Donc je vais te montrer les figurines. Je vais commencer par le numéro 3. Harry Potter lui-même. Et oui, donc Harry Potter. Numéro 3. Tout simplement parce que j'aime beaucoup son look. Hein, ses yeux, les cheveux, etc. J'aime vraiment beaucoup. Création du personnage, je trouve très stylé. Moi quand je lis les romans en général, qu'importe le roman, très souvent j'imagine le roman en version animée, genre japonais. Je sais pas si t'es pareil. Des fois, j'imagine avec des vrais acteurs, et tout, etc. J'essaie d'imaginer le casting dans ma tête. Mais très souvent, c'est en animé. Mais bon, bref. En deuxième position, c'est Ron Weasley. Les yeux bleus, les cheveux rouges, franchement, je le trouve trop stylé. Au début, je pensais pas que lui serait un beau gosse. Hein, parce que au départ, il n'y avait pas vraiment un visage de quelqu'un que je pensais qu'il allait grandir pour être un beau gosse. Mais puis, encore une fois, dans le 4e film, ils se sont un peu trouvés. Je trouve que dans le 4e film, c'était genre... T'avais l'impression qu'ils allaient y arriver, quoi. Après lui, je pense qu'il a mieux vieilli dans le 5e film, dans le 6e film et dans le 7e film, et le 8e, je crois. Il a mieux vieilli, je trouve. Donc, au bout de l'histoire, je l'ai trouvé plutôt beau gosse. Mais encore une fois, dans ma tête, c'est pas pareil. Dans ma tête, j'imagine le personnage vraiment comme ça, quoi. Pas exactement comme ça, mais un peu dans ce style-là, quoi. Style animé. Et puis finalement, numéro 1, bon, c'est pas une surprise, hein. Numéro 1, et voilà. Oh, il perd son balai. Numéro 1, c'est évidemment Draco Malfoy. Voilà. Trop stylé. Les cheveux blonds, les yeux bleus, tout peut me plaire, évidemment. Lui, j'ai pas vraiment besoin d'explication, hein, parce que déjà, Tom Felton, il était mignon dès le départ, et ensuite, il est devenu beau gosse de ouf quand il est venu plus âgé. Et j'ai déjà rencontré aussi, et franchement, dans la vraie vie, il est très beau. Très beau. Et voilà, donc pour moi, lui, c'est vraiment le numéro 1 des BG de Harry Potter. Et là, quand moi, je vais créer mon personnage dans Hogwarts Legacy, je vais probablement créer une autre version de Cloud. Évidemment, c'est pas une surprise, mais je vais kiffer. Et ça va être trop bien de créer un BG et d'aller interagir dans Harry Potter, dans Hogwarts Legacy. Et au cas où tu te poses la question, oui, je ship Harry Potter et Draco Malfoy. Oui, j'ai même lu des fanfics à propos de ça. Ah, ce bon vieux temps.